Et Samy Gozlan est parmi nous ce matin. Bonjour Samy. Bonjour Ilana. Alors, on parle donc de cette affaire dramatique, Jérémy Cohen. On a du mal à comprendre pourquoi cette affaire qui s'est déroulée donc le 16 février est connue seulement maintenant comme possiblement une affaire d'antisémitisme quand même très très grave. Oui, c'est parce que le service de sécurité d'abord de la RATP avait conclu un accident de la circulation. La police effectivement a suivi ce point de vue. Le parquet n'a pas a classé cette affaire en quelque sorte. Et puis peu après, la famille s'est engagée à rechercher des preuves, à rechercher des témoignages. Ils ont posté dans les boîtes aux lettres des flyers, dans la rue, etc., dans le secteur où s'est produit ce malheureux accident d'abord. Et ils ont obtenu des réponses, ils ont obtenu des vidéos, ils ont obtenu des témoignages écrits. Ils ont fait eux-mêmes leur enquête, ce qui me paraît inadmissible. Oui. Inadmissible. Alors, acte antisémite ou pas, Samy, pour l'instant, les choses restent floues. On s'interroge sur le fait, notamment, si Jérémy portait la kippa ce soir-là. Alors, écoutez, je pense que la vidéo va nous permettre de vérifier minutieusement s'il portait la kippa au moment où il a été frappé, battu et agressé. Et en tout cas, ce qui s'est produit, c'est que dans les affaires qu'on a remises à la famille, il y avait une kippa blanche qui a été trouvée par les policiers à côté du corps de Jérémy Cohen, qui a été écrasé par ce bus à Bobigny. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui ont été portés à la connaissance de la police, mis à part donc cette vidéo, d'ailleurs, et cette vidéo que ne voulait pas que soit diffusée la famille, hein? La famille ne voulait pas qu'elle soit diffusée. La famille était venue nous voir dans un premier temps, avait vu notre avocat, puis est allé vers un autre avocat et est revenu il y a eu 5 à 6 jours chez nous. Donc Franck Sarfati les a reçus. Et il ne voulait pas du tout qu'on parle de l'aggravation du caractère antisémite du meurtre de leur frère, en tout cas. Et hier, ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils se ravisent et qu'ils considèrent que c'est antisémite. Alors pourquoi ils ne voulaient pas que ce soit peut-être... ils n'imaginaient pas que c'était un acte antisémite? Ils ne voulaient pas que leur frère soit considéré comme, je sais pas, comme une victime de l'antisémitisme. Mais là, ils se sont ravisés hier soir, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils voulaient que le caractère antisémite soit pris en cause. Donc, avec Franck Sarfati et avec le bureau de vigilance, nous allons, je vais recontacter ce matin le préfet qui a autorité sur la police, et je vais appeler également le procureur de la République, que je connais bien puisque je suis aussi président du Conseil des communautés juives de la Seine-Saint-Denis. Nous allons vérifier si le caractère antisémite est avéré ou pas, s'il y a un indice qui va le permettre. C'est vrai que le port de la kippa peut l'être, mais que faisait Jérémy à ce moment-là, à 20h, dans ce quartier de Bobigny, avec tous ces individus? Il y a eu une altercation qui a mal tourné. Il a été frappé, il a été battu lâchement, il s'est échappé, et c'est en s'échappant que peut-être il n'a pas vu le tramway arriver. Samy Gozlan, c'est quand même d'une violence extrême. La question de l'identification des agresseurs aussi est en cours, j'imagine. Est-ce qu'on a pu déjà peut-être établir le profil de ces personnes, de ces agresseurs? Pas encore, mais je pense que ça va être fait très rapidement et je vous donnerai des informations dès que je les aurai. En tout cas, on entend parler en arabe dans la vidéo, donc il est possible que ce soit des gens d'origine nord-africaine. Il y a peut-être aussi des gens d'origine africaine qui se sont coagulés pour frapper ce garçon, et plus ils étaient, et mieux ils se sentaient, mais je crois qu'on va parvenir à les identifier, parce que dans ce quartier, il y a toujours quelqu'un qui va parler, et il suffit d'en identifier un pour trouver tous les autres.
et j'ai bon espoir qu'on va les retrouver. Alors juste une dernière question, Samy Gozlan, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de la réponse politique peut-être apportée à cette affaire? On sait que hier Emmanuel Macron a donc appelé la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je crois que c'est tout à fait naturel que le président de la République s'intéresse, d'autant plus que la communauté juive subit des actes antisémites violents depuis 20 ans, qu'il y a eu des morts, plusieurs morts. Et hier, nous avons d'ailleurs commémoré Tout à fait, le 5e anniversaire. L'assassinat de 5e anniversaire de Sarah Halimi, dont le caractère antisémite a été reconnu effectivement, mais dont l'auteur est resté, j'allais dire, en liberté, puisque lui a le droit de sortir. Oui. Et il a été considéré comme malade mental. Eh bien, merci beaucoup, Samy Gozlan, pour toutes ces précisions, cette analyse. En tout cas, on suivra bien sûr sur Radio J cette affaire de très près. Merci beaucoup, Samy. Je rappelle que vous êtes président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. À très bientôt.